Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, du coup une nouvelle semaine ensemble. Et du coup je vais commencer par vous montrer ce que j'ai fait ce week-end. Alors, serez-vous surpris si je vous dis que je n'ai pas fait grand chose? Je ne pense pas. En termes de colo, j'avais 2 colos de prévus pour ce week-end. Je voulais terminer mon mode la moine samedi et faire mon Year of Witches dimanche. Et finalement, donc comme je vous avais dit, samedi après-midi, j'étais pas là. Et samedi soir, je prévoyais de colorier devant le live de Laimena, mais Laimena a annulé son live. Donc, j'ai pas colo. Donc, j'ai fini ce colo dimanche. Mais il est fini, c'est déjà ça. Hop. Hop, le voilà. Alors, j'ai eu des compliments pour mes cristaux, mais je suis pas du tout satisfaite. Alors, ceux-là, ça va, je les aime bien. Je les trouve bien. Ceux-là, c'est beaucoup trop petit, c'était pas du tout agréable à travailler et du coup je suis pas fan. À part ça, bah écoutez, je suis vachement contente de ce colo. Il ressort un peu plus sombre pour vous, j'ai l'impression qu'en réalité. Mais franchement, il me plaît bien. Du coup, c'était un des premiers hommes que je colorie, donc c'est cool, ça change. Et puis voilà, donc c'est entièrement du feutre à alcool OU, à part du coup sur les cristaux, le blanc, c'est du Nice Tea. Voilà. Et même dans les cristaux, c'est du feutre à alcool. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait du coup niveau colo. Mon Year of Witches, je l'ai pas fait. Et je vous cache pas que je commence un peu à en avoir marre. Il me reste 8 colos si je me plante pas. Et ouais, je commence un peu à en avoir marre de faire toute la semaine. Mais je vais tenir, je vais m'y tenir. J'avoue que voilà, je suis pas super motivée. Là, le prochain que j'étais censée faire, j'étais censée le faire cette semaine, donc je voulais le faire hier. Hop, c'est celui-ci. Donc va falloir que je m'y mette, mais il est quand même assez détaillé, donc va falloir que je sorte les pits et les feutres à alcool. Mais voilà, pour tout ce qui est petits détails, petits trucs et tout, ça va être les pits. Et celui que je suis censée faire là cette semaine, du coup, là, ça va être celui-ci. Celui-ci, il est déjà un peu plus motivant parce qu'il y a moins de détails quand même. Donc voilà, du coup, je dois faire les deux cette semaine. Il faut que je me motive. Ouais, je pense que j'ai une perte de motivation pour le Year of Witches. En fait, c'est mine de rien un petit format avec des colos assez détaillés qui me prennent quand même un petit peu de temps. Donc voilà, faut que je me motive. Donc, je vais pas faire ça aujourd'hui. Je vais peut-être faire ça, commencer ce soir éventuellement. Ce que je suis censée faire également, c'est pour la studie de la MNA. On doit reprendre une artiste sur Instagram qui fait des petits monstres avec des petites taches. Ça, je pourrais pas le faire dans mon carnet parce que, en gros, faut faire ça avec aquarelle, gouache, encre, ce genre de choses. Et mon carnet, voilà, c'est vraiment un carnet pour le dessin. Il est pas du tout assez épais pour mettre de l'eau dedans. Donc, je le ferai sûrement sur du papier à côté, du papier canson ou quelque chose comme ça. Ça, c'est ce que je prévois pour mardi. Même s'il faut d'abord que je prépare le truc que je laisse sécher. Et après que je termine mardi. Donc, peut-être qu'il va falloir que je m'y mette aujourd'hui. Et du coup, ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, donc là il est à peu près 14h, hein, je pense. J'avais prévu de faire mon aquarelle, donc il faut vraiment que je me motive et que je la fasse. C'est ouf, comme c'est pas des trucs qui prennent longtemps, mais comme il faut que je me pose dessus, que je regarde le tuto, tout ça, je les repousse, je les repousse, je les repousse. Là, ça fait 2 mois que je le repousse, le truc. Donc il serait temps que je m'y mette. Donc ça, je vais essayer de le faire aujourd'hui. Mais j'ai fait quand même quelque chose qu'il fallait que je fasse, que je repousse depuis un petit moment quand même. J'ai commencé mon nuancier. Voilà, donc j'ai commencé avec les polychromos. Donc voilà, ils feront 3 pages, hop, et j'en ai rempli une pour l'instant. Donc on va faire polychromos, Brutfunner, Prisma. Ensuite, je mettrai une catégorie crayon aquarellable, une catégorie feutre à alcool, feutre acrylique et aquarelle, je pense. Donc voilà. Du coup, voilà, ça, j'ai commencé. Je ferai ça petit à petit. En fait, hier soir, j'ai joué un peu, puis j'ai regardé du coup les Game des Worlds de LoL. Et j'avais envie de colorier, mais j'avais pas envie de sortir un colo. Genre, je me suis dit, je vais faire mon cute and creepy, mais il fallait que je sorte la gouache et tout. J'avais un peu la flemme. Donc, je me suis dit, bah, vous savez quoi, je vais commencer mon nuancier. Donc, j'ai commencé ça hier soir.
Donc voilà, niveau colo. En vrai, les nuanciers, ça fait pas avancer, mais une fois que c'est fait, on est bien content. Et niveau crochet, vous l'avez vu sur la miniature, et je pense que vous l'avez vu sur Insta et tout, j'ai fini ce petit chien. Donc voilà, je sais pas trop comment vous le montrer parce que bah il rentre pas. La caméra est pas ouf. Du coup voilà, j'ai fini ce petit chien. N'hésitez pas à lui trouver un nom. J'ai pas de nom pour lui, il est trop mignon. Je suis vraiment super fière de moi, je vous avoue. Je suis vraiment contente. Il me plaît bien. C'est mon premier gros craft du coup. Et il est super doux. J'adore, il est vraiment super super doux. Et puis voilà. Le problème c'est que là je me retrouve entre guillemets au chômage technique. Parce que je n'ai plus de rembourrage. Donc je ne peux plus faire de peluche. Et bah, sachant que voilà, j'ai déjà craqué la semaine dernière alors que j'avais utilisé tout mon budget du mois. Du coup, bah, je dois attendre le mois prochain pour m'acheter du rembourrage. Donc voilà, pour l'instant je suis au chômage technique. Vous savez, j'avais des grosses laines. Ma maman m'avait offert ces pelotes absolument énormes. Et je me suis dit que j'allais peut-être essayer d'en faire un pull. Donc peut-être que c'est le moment pour me dire allez, let's go, essayer de faire un pull avec ça. Mais c'est peut-être aussi l'occasion pour me remettre un peu plus à colo, quoi, vu que je passe moins de temps du coup sur le crochet. Donc voilà, je suis trop contente, il est tellement doux, il est tellement chaud. J'adore. Et niveau lecture, j'ai enfin avancé. Ça y est, je suis enfin rentrée dans l'histoire. On est à la page presque 300, donc on serait temps. Je suis à la page 267. Et je pense que j'ai commencé à vraiment rentrer dedans page 200 à peu près. Ouais, c'est ça, à peu près page 200, j'ai commencé à rentrer dedans. Bah, ça commence à être un peu plus sympa parce qu'il y a des enjeux de type attachement. Et en fait, je crois, j'ai réalisé hier soir, mais je crois que je vous ai pas raconté la base du truc. Donc en fait, on suit Ella, qui est une sorcière qui n'a aucun don. En fait, toute sa lignée de sorcières tient de Circé, donc la première sorcière de l'histoire. Et elles puisent leur pouvoir dans la déesse Hécate. Sauf que il y a plusieurs centaines d'années, il y a eu une grande guerre entre les dieux. Et Hécate a été pulvérisée. Et bah, depuis, elles perdent un peu en pouvoir. Et bah, Ella est la première sorcière qui naît sans aucun pouvoir. Pendant cette guerre, les sorcières ont fermé l'accès à l'Olympe pour les dieux. Et du coup, les dieux commencent à, bah, pareil, perdre en pouvoir et à ne plus contrôler les créatures qui sont censées bah, gérer et qui du coup se baladent sur Terre. Et du coup, une idée est venue de faire un mariage entre une sorcière et un dieu pour voilà, sceller une alliance. Les déesses vont avoir un nouveau dieu dans lequel puiser leur pouvoir. Et les Olympiens vont pouvoir retrouver donc l'accès à l'Olympe. Du coup, les dieux vont pouvoir retourner à l'Olympe. Et bah, tout le monde est content, quoi. Donc le dieu qui a été choisi, c'est le dieu Démos, le dieu de la terreur. Et il est censé se marier avec Moroé, qui est la sœur de Ella. Et en fait, il se trouve que par un concours de circonstances, il peut se transformer. Donc lui, il peut se transformer en chien-loup. Et par un concours de circonstances, en fait, il se retrouve avec Ella qui est en mode oh, t'es trop mignon et tout, vas-y, je vais te donner à manger et tout. Enfin voilà, elle est trop adorable, elle est trop gentille avec lui et tout. Et même si voilà, on sait que c'est pas ça qui l'attire chez elle, mais au dernier moment, il dit non, c'est avec elle que je veux me marier en fait, la sorcière qui a pas de don. Et du coup, elle se retrouve à se marier avec le dieu de la terreur. Et, et voilà. Donc, et le truc, c'est qu'elle a une mission secrète qui lui a été donnée par ses chefs. Et bah, c'est une mission qui implique de trahir son mari. À la base, bah, elle l'aime pas, elle a rien de particulier avec lui, mais il se trouve que bah, forcément, ils se marient, donc proximité un peu forcée entre guillemets. Et donc, forcément, il y a des sentiments qui naissent, quoi. Elle commence à s'attacher. Et là, elle est un peu tiraillée entre est-ce que je le trahis ou est-ce que je trahis mes semblables, quoi. Donc voilà, c'est un peu l'histoire. Et du coup, voilà, maintenant qu'elle a commencé à s'attacher à lui, il y a un vrai truc de. Voilà, c'est à la base, elle est en mode ok, je vais mener ma mission à bien et tout. Et maintenant, elle peut juste pas le trahir. Donc, ça commence enfin à devenir intéressant. Bah, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour ce premier rush. Moi, du coup, il faut vraiment que je me motive, mais je vais partir sur les aquarelles Harry Potter. En fait, je crois que j'ai juste pas envie de colorier. Genre, j'ai pas envie de colorier, j'ai pas envie de sortir mes aquarelles.
Mais en même temps, en fait, je crois que j'ai rien envie de faire aujourd'hui. Genre, j'ai même pas envie de jouer. Ouais, c'est un mood un peu particulier. Mais non, allez, je vais me motiver, je vais faire mon aquarelle. Ça va faire des points pour ma maison. Et puis comme ça, au moins, je m'en serai, entre guillemets, débarrassée. Après ça, je pourrais aller jouer, faire ma vie, faire mon sport. Et puis je serai libérée. Voilà. Donc, bah écoutez, moi, je vous laisse. Je vous reprendrai du coup pour vous montrer mes avancées. Ce que je prévois cette semaine, honnêtement, pas grand-chose. Juste, si je fais ça et mes 2 Year of Witches, ce serait cool. Et bah du coup, je vais vous remettre ça un petit peu sur la table. Mais il y a aussi du coup mon Cute and Creepy que j'aimerais commencer. Vous voyez, j'ai déjà mes feuilles de brouillon dedans. Mais je n'ai pas commencé le colo en fait. C'est vraiment, j'étais sur le point de le commencer hier et je suis en mode oh non, j'ai pas envie. J'ai refermé le livre. Donc voilà, c'est ce que je me prévois là pour cette semaine. Mais le Cute and Creepy il viendra après parce que il faudra que je sorte la gouache et tout. Parce qu'en fait, il y a le fond là. J'ai déjà fait des chauves-souris sur mon dernier colo dans ce livre. Et j'ai pas envie, donc elles vont disparaître. Elles vont disparaître. Sa cape à lui va être rouge, donc il faut que je trouve un fond qui soit adéquat. Ses cheveux seront probablement noirs, je pense. Donc voilà. Mais ouais, les chauves-souris, je pense qu'elles vont dégager. À mon avis. Allez, moi je vous laisse là du coup et je vous reprendrai dans le courant de la semaine pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Et salut! Je vous reprends, on est mercredi comme promis et je peux enfin vous dire que je n'ai pas chômé. Alors déjà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce que j'ai la fenêtre ouverte, il y a des voitures qui passent. Je pense pas que vous les entendiez. Et mon humain est en train de cuisiner mais les chats sont aux aguets, prêtes à partir pour manger dans genre 3 minutes, même si elles mangent dans une demi-heure. Donc si je me lève pour fermer la porte, elles vont croire que c'est l'heure de manger et elles vont me faire un cirque. Donc je laisse la porte ouverte. Voilà, vous savez tout. Alors, je n'ai pas chômé parce que... Alors tout d'abord, j'ai fait ce que j'avais prévu. Je vais vous montrer un petit peu, hop, mon Harry Potter à l'aquarelle. Alors, vous avez vu le début, je l'ai terminé. Et comment vous dire que cette carte a pris cher. Alors, on m'a dit que cette carte ressemble à un moustachu qui fait un fuck. Donc ça, c'est la moustache. Voilà. Je suppose que ça, c'est des yeux. Et ça, c'est un énorme doigt. En fait, ça, c'est une difficulté 2. Donc de niveau 2. Et en soi, quand j'ai vu la carte, ça m'avait pas l'air spécialement difficile. Mais en fait, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup moins d'informations. Moi, en fait, je vais vous montrer un petit peu juste ce qu'on m'a donné comme truc. Voilà. Et j'avais ces couleurs-là à utiliser. Et j'avais en gros une étape de tout mouiller, une étape de faire du saumon que je n'ai pas trouvé alors que j'ai la palette Winsor & Newton dont ils font référence. J'ai fini par trouver une couleur un peu similaire, on va dire, dans ma palette Sakura. Et en gros, en fait, donc ça c'est une couleur, ça c'est 2, 3, il n'y a que 4 couleurs dans le truc. Et ben, en fait, au début, je diluais pas assez. Je diluais trop, pardon. Je diluais beaucoup trop. C'était super fadasse, ça ressemblait à rien. Et je me suis dit, vas-y, j'en ai marre, je dilue trop, je dilue moins. Et ça a donné ça. Au début, c'était pas aussi diffus, il y en avait beaucoup moins. Sauf que j'ai voulu atténuer. Donc j'ai étalé, en fait. Donc voilà. Bon, écoutez, elle est faite, elle m'a fait des points. Elle est clairement pas réussie. Mais c'est pas grave, c'est fait. Et puis écoutez, ce livre, il avance quand même, mine de rien. Je suis à 25%. Voilà. Il aura passé enfin un cap. Et après, je m'apprêtais à sortir mon Year of Witches. Et j'arrête pas de vous dire ça en ce moment, mais j'avais pas envie de faire ça. Et je me dis, oh vas-y, je sors un mystère. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de mystère. Donc j'ai sorti
un dessin étoilera, comme ça on se remet dedans, vachement chill, vachement détente. Et du coup j'ai fait ce colo. En fait ce qui s'est passé c'est que sur mon écran de droite où vous êtes, je regardais les Worlds de LoL, donc les championnats du monde de League of Legends. Sur mon écran de gauche, je jouais à Wakfu. Je plantais des ressources, donc là en ce moment je suis en train de planter du coton et des trucs comme ça, bref. Et pendant que ça poussait sur Wakfu, je faisais mon coloriage mystère. Donc ça, je l'ai terminé lundi soir. Voilà, je l'ai fait lundi sur la soirée, c'était trop bien. Et je dis, oh vas-y, j'ai encore envie de faire du mystère. Donc j'ai sorti le mystère sorcière. Hop, et j'ai commencé cette page de gauche. Je l'ai commencé lundi soir. Je l'ai terminé hier soir, donc mardi. Et hier soir, j'ai commencé celle-là que je vais terminer ce soir. Donc vraiment, je suis trop à fond les mystères. En fait, je me rends compte que ça m'avait manqué. Et surtout, je me rends compte que j'ai vraiment pas fait énormément de colo. Et vous savez que j'ai mon objectif d'aller dans tous mes livres tous les trimestres. Et il se trouve que en fait, donc j'ai 34 livres. Pour l'instant, je vais avoir un 35e qui est le livre de l'Aimena que je devrais avoir fin novembre. Mais actuellement, j'ai 34 livres. Donc je divise par 3 pour avoir à peu près un nombre équivalent de livres par mois. Et donc là, il faudrait que je fasse, enfin que j'aille dans 11 livres différents. Mais j'étais allée que dans 7, je crois. Donc voilà, je suis là. J'ai rajouté mon univers manga. Je vais faire aussi un coloriage de numéro jeu vidéo qui va vachement me détendre aussi. Et puis avec mon Cute and Creepy, ça fera 11. Mais je vous avoue que le Year of Witches, je commence à en avoir marre. Malgré son petit format, c'est pas un livre facile à terminer. Et c'est pas le style qui me pose problème, c'est que il y a des colos qui sont quand même vachement détaillés, malgré le fait que ce soit un tout petit format, il y a beaucoup de détails. Et voilà, j'en ai marre en fait à chaque fois de réfléchir à l'ambiance, au truc. Chose que j'avais pas forcément à faire sur mes chibi et autres livres que j'ai terminés. Donc voilà, je prévois toujours de le terminer pour fin décembre. Mais je vais ralentir un peu. Si j'en fais pas cette semaine, je rattraperai et c'est pas grave. Quitte à mettre un gros coup de rush à la fin, à en faire 2 par semaine pour rattraper. Là, j'ai vraiment envie de profiter de faire ce dont j'ai envie et de faire bah, voilà, du mystère. Ça me fait plaisir, c'est détente et ça fait du bien. Ce que je prévois pour cette fin de semaine, bah, comme je vous l'ai dit, finir ce mystère, faire un coloriage par numéro jeu vidéo et mon Cute and Creepy. Voilà ce que je prévois. Lui sera terminé ce soir, c'est sûr. Je commencerai le coloriage au numéro. Et je pense que le coloriage au numéro devrait être fini demain. Et il me restera du coup vendredi pour faire le Cute and Creepy. Je vais y arriver. Ce que j'ai fait hier soir également, c'est que j'ai fait ceci. Donc la studie de l'Aimena, c'était des petits monstres. Donc il fallait faire des tâches. J'ai hésité à les faire avec vous, les tâches, parce que voilà, c'était très chill et très détente. C'est-à-dire que j'ai pris des couleurs et je les ai posées un peu random. Et en fait, une fois que les tâches étaient sèches, il fallait créer des petits monstres. Donc, j'ai commencé par celui-là, qui me semblait le plus évident, parce qu'en fait, si vous voyez, il y a du violet sur les côtés, j'ai mis du rose dedans, et là, il y a du orange-jaune. Et ça me faisait vraiment penser à un œil, donc j'ai fait un œil, et j'ai fait des petits tentacules, un petit chapeau, parce qu'il est trop gentil. Ensuite, j'ai fait celui-ci, qui me semblait très évident. Donc, il y a son pied qui partait comme ça, j'ai fait une coulure, en fait, j'ai secoué comme ça mon truc. Et du coup, j'ai terminé par un pied. Et ça faisait trop un petit nez, donc j'ai fait une petite bouche, il est trop heureux, et bah, il a un joli petit cerveau. Voilà. Ensuite, j'ai fait lequel? Ensuite, j'ai fait lui, qui me semblait aussi assez évident, avec son gros nez et ses oreilles. Qui fait un peu un genre de Frankenstein. Et après, j'ai commencé un petit peu à galérer. Je me suis dit qu'il faisait le poirier. Au début, ça devait être un pied. Mais en fait, il faisait le poirier. C'était beaucoup plus rigolo. J'ai voulu faire un petit peu des formes. Et puis là, il a ses cheveux qui tombent parce qu'il y a la gravité. Et ça, c'est un oiseau. Voilà. C'est un oiseau. En fait, ça, c'est des ailes. Au début, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, vas-y, fais une forme qui n'a... Voilà, qui comme ça t'inspire pas du tout un animal, qui t'inspire pas du tout un monstre. Et j'ai juste fait un U en fait, tout simplement. Et ça a donné ça. Et en fait, celui qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est celui-ci. Parce que bah, j'ai fait une vraie forme à la base, j'ai fait un cœur. Et une fois que j'avais fait ce cœur, je me demande comment je le transforme en personnage. Donc au début, je me suis dit, je vais lui faire des bras. Et des bras qui tombent. Et en fait, ces bras ont fini par toucher le sol. Du coup,
Oui, bah je vais lui faire des pieds qui touchent le sol aussi, tant qu'à y être. Après, j'ai en mode, ouais, mais c'est pas marrant si je mets son visage à l'endroit. Donc, j'ai mis son visage à l'envers. Parce que ça, en fait, c'était un peu plus foncé. Et je me suis dit, ça fait plus couleur bouche, en fait. Et voilà. Ça, c'est des petits cheveux. Donc, voilà. En vrai, c'était super... Ah, le mot, c'est régressif. Hein. Genre, vraiment, comme quand on est à l'école, j'ai pris mon petit pinceau, j'ai fait tchac, tchac, tchac. J'ai pris des stylos gel métalliques. Et puis voilà. Non, franchement, c'était super sympa. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas de carnet à dessin avec un papier correct. Sinon, je l'aurais fait dans mon carnet à dessin. Mais bah tant pis. Voilà. Mais c'était très très cool à faire. Niveau lecture, j'ai avancé. Je touche à la fin. Je pense que j'ai passé la fameuse crise des 80% qu'il y a dans une romance. Je sais pas. En fait, j'en ai parlé un petit peu hier soir avec Mélo. Parce que je sais qu'elle a apprécié. Donc je lui demandais à quel point elle avait apprécié. Elle a mis 4 étoiles. Elle a beaucoup aimé. Et pour voir un petit peu si c'était moi ou si c'était le livre, quoi. Mais dans mes souvenirs, elle avait bien aimé. Je me rappelle parce qu'elle m'en avait parlé. Il y a une période où on parlait beaucoup lecture toutes les deux. Et donc elle m'en avait parlé. Je m'en souviens. Bah, en fait, j'ai rien à reprocher au livre. Vraiment. Là, la romance a bien avancé. On a eu, bah, comme je vous dis, une grosse crise. Je suis à la page 350 quasiment. Je pense que ça va se finir bah, comme une romance se finit. J'aime bien le côté mythologie qui se développe beaucoup plus dans cette partie-là, puisque on rencontre du coup la famille de Démos, donc Démos qui est le dieu de la terreur. Donc on rencontre ses parents qui sont Arès et Aphrodite, et ses frères et sœurs. Et on rencontre un petit peu, on apprend leur histoire. Alors je sais pas à quel point leur histoire est inspirée de la réalité. Je pense qu'il y a quand même une partie mythologique assez forte, dans le sens où Harmonie a été mariée avec un humain. Donc Harmonie, c'est bah, la déesse de l'harmonie tout simplement. Elle a été mariée avec un humain. Et ça, je pense que ça fait vraiment partie de la mythologie. Et quand cet humain est mort, elle a été envoyée aux Champs-Élysées, donc aux enfers, pour le suivre, parce que bah, une femme suit son mari, bien sûr. Et ça, je pense que c'est des trucs de mythologie. Il y a des choses que je connais. J'ai lu Circé, donc sachant qu'elles descendent de Circé, les sorcières, il y a des choses que je connais aussi, que je reconnais. Donc la partie mythologie me plaît. Ça, c'est très cool. Mais leur romance en elle-même à eux, j'ai un peu du mal. Après, il y a aussi un truc qui fait que j'ai pas la sensation de page turner dans le sens où, arrivé à la fin du chapitre, c'est la fin du chapitre. Il y a pas, genre, vous savez, la petite phrase qui fait que t'as vraiment envie de lire la suite, quoi. Je l'ai eu sur ce dernier chapitre, donc j'ai envie de voir la suite quand même, puisque là, on a un moment qui me rend un petit peu curieuse, je vous avoue. Mais je pense que, voilà, il dépassera pas le 3 étoiles. Je lui mettrai pas moins parce que c'est pas un mauvais livre, clairement. C'est bien écrit, c'est fluide, ça se lit bien. Il y a un peu de smut, là, j'en suis à ma deuxième, troisième scène de smut à peu près. Je vous avoue que là, j'en ai eu un petit peu marre, j'ai sauté. Mais c'est pas parce que c'était crade, c'est pas parce que ça me gênait, c'est parce que là, comme ça, tout de suite, ça m'intéressait pas plus que ça. Ouais, j'ai rien, je sais plus où en était le début de ma phrase, mais oui, j'ai rien à reprocher au livre. J'ai rien à reprocher à l'autrice non plus. Je pense que c'est juste ces deux personnages qui ne m'emballent pas. Au final, je vous avais dit, on sait que c'est pas un connard, on s'en doute, mais il se comporte un peu tout comme. Et en fait, pas de surprise pour l'instant. J'ai une mini surprise sur ce chapitre où je vous dis que je suis curieuse de la suite, mais rien de beaucoup plus. Donc voilà. Moi ce soir, je vais continuer ce mystère devant les Words. Donc on est mercredi, ouais, je vous l'ai dit. On est mercredi. Et j'ai une petite surprise qui arrivera bientôt. J'ai un petit truc à vous annoncer. J'ai fait justement des petits préparatifs juste avant de tourner, quoi. Et donc voilà, j'ai des petits trucs qui vont arriver prochainement. Donc je vous en dis pas plus. Moi, je vais aller manger déjà parce que j'ai très faim. Et je vais aller après colo et avancer. Et vraiment, je vous jure, ça me fait un bien fou de retourner dans le mystère, de lâcher prise, de juste prendre mes feutres et faire les couleurs qu'on me demande et pas réfléchir. D'ailleurs, cette illu, je la trouve très jolie par contre. Autant le sorcière m'a pas toujours... Oh, désolée, c'est un peu sombre, le soleil se couche et j'ai pas allumé la lumière. Le sorcière m'a pas toujours... Prout, 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 prout.
habitué à des magnifiques illustrations, je trouve, pour certains. Il y en a des jolies, hein, mais il y en a certaines qui sont un petit peu psychédéliques. Mais celle-là, vraiment, je la trouve super sympa. Donc, bah écoutez, ça me fait plaisir de reprendre ça. J'ai hâte d'aller dans mon mystère jeu vidéo, de sortir mes petits feutres à alcool et tout. Ça va être très sympa. Donc voilà, moi, je vous laisse là pour de vrai. Et j'ai bien papoté pour juste une mise à jour, on va dire, du vlog. Mais voilà, je vous reprendrai vendredi ou samedi au plus tard quand j'aurai vraiment pas mal de choses à vous montrer. Et on est vendredi soir et j'ai quelques petits trucs à vous montrer et à papoter également. Du coup, je vous avais dit que je devais finir mon mystère sorcière et faire un coloriage au numéro jeu vidéo. Le mystère sorcière, il est là, il est fait. Check, voilà, la double page du coup que j'ai fait cette semaine. Franchement, vraiment, je vous l'avais dit, mais j'aime vraiment bien cette illu. L'ambiance est plutôt sympa. Je sais pas ce que vont donner les autres après, mais franchement, j'aime bien, j'aime bien. Et comme je vous ai flip la dernière fois pendant le vlog, c'est trop satisfaisant de tourner les pages et de voir que tout est fait, c'est trop cool. Mais bon, il est qu'à 54%, donc il me faut encore un bon moment pour le terminer. Donc ça, c'est niveau mystère. Et niveau coloriage au numéro, j'ai fait le magnifique, sublime, incroyable Game of the Year 2024. Il y avait tellement d'autres jeux qui pouvaient être Game of the Year. Mais bref, c'est pas le débat. J'ai pas joué à Astrobot honnêtement, mais c'était le jeu de lancement de la Play 5. Bah, vous savez, généralement, les jeux de lancement, c'est des trucs sympas, familiaux, mais c'est pas un Game of the Year. Bref. Donc, franchement, il était très très cool à faire. Alors, j'ai juste fait une petite tache ici sans faire exprès, parce que j'ai frotté ma main dans le rouge. Donc, c'est du feutre à alcool, des OU. Pour preuve. Voilà. J'ai frotté ma main dans le rouge ou dans le violet, et ça a fait une petite tache là. Et j'ai repassé du vert, et ça a fait une tache. Mais je me dis, c'est un extraterrestre. A-t-il besoin d'être propre? Je ne crois pas. Donc voilà, franchement, ça rend super bien. Quand même, l'illu est super sympa. Ça fait un petit peu affiche, en fait, j'aime bien. Et du coup, le prochain, ça sera Cyberpunk 2077. Ça va... Ah, j'ai fait des tâches ici. Mais 19... Ça va être camouflé, je pense. Donc ouais, ça va être sympa aussi. Il y a 19 couleurs sur celui-là. Donc voilà. Mais avant de faire ça, il faudra que je fasse un coloriage au numéro Ghibli. Ghibli. On dit Ghibli. Donc voilà ce que j'ai fait du coup hier et avant-hier. Je vous avais dit que je commencerais mon Camilla Derico, mais je ne l'ai pas commencé. En fait, ce colo m'a pris toute la soirée, je ne pensais pas. Il m'a vraiment pris toute la soirée, je l'ai commencé à 18h quasiment, le temps que je rentre, que je me pose, que je me mette sur le live de Julie. Et j'ai fait une pause pour manger bien sûr, mais j'ai terminé à 21h35. Du coup, c'était l'heure d'aller au lit presque, donc j'ai rien fait juste après, j'ai rien commencé. Donc toi, je te range. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé Witch and God, ça y est. Alors, du coup, je vais pouvoir vous faire un avis à chaud, puisque je l'ai terminé hier soir. La fin me donne envie de lire la suite. Donc, je vous explique. Là, du coup, on suivait Ella et Demos. Je vous avais dit déjà que le couple... il m'a pas convaincu, même si j'aimais pas mal l'histoire avec les divinités. Je trouvais ça sympa de découvrir sa famille, et du coup, la famille de Arès et Aphrodite. Je trouvais ça plutôt cool. Ce pan de l'histoire, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé la façon dont c'était écrit. J'ai bien aimé la plume. C'était agréable à lire. Mais je pense que c'est juste l'histoire d'amour en elle-même qui m'a pas emballée. Ce qui est un peu étonnant parce que j'aime bien tout ce qui est trope un peu proximité forcée, fake dating, ce genre de choses. Le fait de soit faire semblant d'être ensemble, soit d'être obligé d'être ensemble. Enfin voilà, ce genre de choses, j'aime bien. Mais, je sais pas, il n'y a pas eu ce truc. Je vous avais dit que je mettrais pas plus de 3 étoiles. Et je pense que effectivement, je vais rester à 3. C'est déjà pas mal, 3. Mais à la fin, en fait, chaque tome va suivre une personne de la fratrie de Ella, je pense.
Quoique, je crois qu'il y a 5 tomes. Elles sont que 3 sœurs. Bref, chaque tome va suivre un couple en tout cas. Et de ce que j'ai compris, enfin, j'ai l'impression que le tome suivant va être au sujet de Circé, donc la grande sœur de Héla, et de Hermès, donc le dieu du voyage et tout et tout. J'ai l'impression que ça va être à propos d'eux, et franchement, sachant qu'ils se cherchent un petit peu depuis un moment apparemment et tout, je me dis pourquoi pas, peut-être que ce couple va plus me convaincre. Du coup, comme je vous ai dit, j'avais passé la crise des 80%, j'étais quand même curieuse de la fin. Et en fait, j'ai l'impression, bon, ce sera pas un spoil en vous disant que c'est une happy end, hein, toutes les romances finissent en happy end, mais j'ai l'impression que elle a posé ça pour faire une happy end. Le dénouement pour moi était un peu sorti de nulle part, juste posé là. Donc ça m'a pas trop convaincu. Par contre, il y a un truc qui m'a plu à la toute fin. Alors, on a 2 épilogues, ça je vous en avais parlé, et on a un chapitre bonus, voilà, c'est ça. On a un chapitre bonus qui est du point de vue de Démos, qui est en fait la rencontre avant le mariage, mais du point de vue de Démos. C'est long, il est long ce chapitre, dis donc. Alors je vous avoue que je l'ai pas terminé parce que j'étais fatiguée. Le chapitre bonus fait quand même... Ouais, il fait 30 pages. C'est un peu long. Mais honnêtement, c'était sympa de voir un petit peu son point de vue, ses pensées, pourquoi c'est lui qui s'est lancé dans ce mariage alors qu'à la base c'était un de ses frères qui était censé être choisi. Et du coup, j'avais même pas lu ça, du coup, donc confirmation, le tome 2, c'est Circé. Voilà. Donc, pourquoi pas. Ouais, et le tome 3, ce sera Moroé. Donc, Méroé, pardon, qui est du coup la 3e sœur. Je me dis pourquoi pas lire la suite. Honnêtement, j'ai rien à perdre. Je vais pas me le mettre à lire là tout de suite. Enfin là, je vais le mettre du coup dans ma liste sur mon téléphone. J'ai une liste des sagas que j'ai commencé et du coup bah je vais mettre le tome 2 en mode entre guillemets pile à lire virtuel, on va dire ça comme ça. Et puis si un jour l'occasion se présente à la bibliothèque, je le prendrai. Donc ça typiquement c'est le genre de saga que je suis contente de ne pas avoir acheté et d'avoir pris à la bibliothèque parce que si l'occasion se présente, je le lirai. Mais je me sens pas forcée pour terminer la collection ou quoi que ce soit. Voilà ce que j'avais à vous dire niveau lecture. Et du coup, on va enchaîner sur ce que je vais faire la semaine prochaine et ce week-end. Je vais lire L'Agence Perdido, hop, de Victor Dixon. Donc Victor Dixon, c'est celui qui a fait Vampiria. Je pense que pas mal d'entre vous connaissent. Et qui a fait Phobos, qui est une saga que j'ai adorée. Et du coup, voilà, c'est un jeunesse pour le coup. Chaque jour, des objets et des gens disparaissent. Vous les pensez perdus. Ils ont été volés par des créatures venues d'un autre monde pour arracher des morceaux du nôtre. Les croque-mitaines. Je vous en lis pas plus, mais voilà, vous voyez un petit peu le délire. Je pense que c'est plutôt très approprié pour Halloween. C'est du jeunesse, donc c'est écrit très gros. Je pense qu'il y a à peu près 400 pages, mais ouais, il y a un peu plus de 400 pages. Mais bah écoutez, je vais commencer ça tranquillement ce soir. Et puis, je pense que sachant que c'est Victor Dixon, je vais adorer à mon avis. Je l'espère en tout cas. Mais pareil, c'est une saga que j'ai pas eu envie d'acheter. Je l'ai vu beaucoup passer à sa sortie. Et je pense que c'est peut-être le fait que ce soit du jeunesse. Ça m'a pas... Je sais pas, Vampiria, c'est sûr que je l'achèterai. Mais voilà. Donc je vais lire ça. Je vais le commencer ce soir. Du coup, qu'est-ce que je prévois pour ce week-end et pour la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, vous aurez la vidéo collage terminée, donc pas de vlog pendant une semaine. Donc, bien évidemment, je prévois check. Ceci, hop, celui-là que j'avais commencé, je vous avais dit que je pensais passer à la gouache et recouvrir les bestioles parce que j'ai pas envie de les faire. Donc, je vais voir. Après, là, ici, je les avais fait au stylo gel Action. Pourquoi pas faire pareil? Enfin, j'ai plus les stylos gel Action, mais j'ai toujours les Nice Tea à paillettes que je n'utilise jamais. Donc pourquoi pas être un peu raccord sur les 2 pages et puis et faire la même chose. À voir. Et comme ça, je pourrais tout recouvrir à l'aquarelle sans les détourer ou quoi que ce soit. Avec les mêmes couleurs qu'ici pour rester raccord. Et elles, les faire du coup stylo gel, ça peut être une solution. Voilà. Et le reste, bien évidemment, sera du polychromos. Sa cape sera rouge, ses cheveux seront noirs. On va rester dans du classique, je pense. Donc ça, c'est ce que je prévois ce soir si je colo.
Et dans tous les cas, ce week-end. Ensuite, j'ai du rattrapage à faire. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de Year of Witches. Mais là, j'ai une petite motivation qui est que... Alors, le thème de la studie de la semaine chez Laimiana. Alors attention, c'est très spécial. Je vais vous le ressortir pour pas me planter. Ah non, c'est bon, je me rappelle. Il faut studier l'œuvre Caravage. Moi, ça m'a fait très peur. Je savais pas du tout comment je pouvais ça, s'il fallait que je le reproduise ou ce qu'on attendait de moi, entre guillemets. Et Tipeee m'a montré un petit peu que du coup, c'est du clair-obscur et que ça pouvait. Comment dire? Vous voyez un peu tous les cosy colos avec des effets de lumière très, très forts. Tout est dans l'ombre, ce genre de choses. Que je pouvais très bien faire ça puisque c'est du clair-obscur. Et que comme c'est quelque chose sur lequel je m'entraîne en ce moment, bah pourquoi pas. Non, je suis désolée, il y a l'ombre de ma grosse tête qui passe, mais du coup ça y est, il commence à faire noir tôt, donc je suis obligée de filmer avec la lumière. Bref. Et je me dis pourquoi pas du coup aller dans ce livre, pas forcément faire celle-là parce que sur elle je vois pas de source de lumière. Donc plutôt en choisir un autre. De toute façon il va falloir que j'en fasse 2. Là il n'y a pas de lumière. Me dites pas que j'ai fait tous les trucs en intérieur avec des sources de lumière, j'ai l'impression que oui. Ah bah mince. Bah j'ai plus. C'est bête ça. Bah, du coup je pense pas faire ça là-dedans du coup. Je n'ai plus aucune scène d'intérieur à part celle-là. Et il n'y a pas de scène de lumière là-dedans. Ok, bon, dans tous les cas, je dois faire mes 2 Year of Witches, mais il va falloir que je trouve autre chose. Ensuite, qui dit pack terminé, dit qu'il est peut-être temps de reprendre mes whips. Donc, ce serait très cool que je termine ceci. Donc voilà, hop, la terminer elle. Donc, je l'ai commencé au pit, je vais la terminer au pit, hein, clairement. À part le fond, où je ferai peut-être un peu d'aquarelle ou d'encre, ou de pastel, le reste, ce sera que du pit, hein. Je vais pas m'embêter. Donc, ce serait cool que je termine ça. Et j'ai ma quadruple que je ne vais pas vous déballer, honnêtement. Qu'il faudrait que je continue. Alors, une fois que j'aurai fait mon colo dans le Cute and Creepy, j'aurai colorié un tiers de ma collection sur ce mois-ci. Sachant que voilà, je vous le dis à chaque fois, je veux colorier toute ma collection sur un trimestre. Donc là voilà, j'aurai fait un tiers. Mon quota sera respecté, on va dire. Et si je veux ralentir, je ralentirai un petit peu, quoi. Donc voilà, en vrai, ce serait les objectifs de la semaine. Faire 2 Year of Witches, terminer mon 3W. Et si j'ai envie de caler des mystères au milieu, je calerai des mystères au milieu. Parce que, voilà, clairement, ne pas en avoir fait pendant 2 mois, pendant toute la durée du challenge, ça m'a vraiment créé un manque, honnêtement. En fait, juste le côté chill de... Je lâche le cerveau, on me dit quelle couleur faire, je fais la couleur et basta. Donc voilà, et dernière chose dont je voulais vous parler, ce sera assez rapide. Je vous avais montré cette énorme pelote de laine. Et j'aimerais essayer de commencer un pull. J'ai essayé de regarder un petit peu sur YouTube ce matin avant de partir au travail s'il y avait des patterns qui m'intéressaient et que je trouvais facile à faire. Tout ce que j'ai vu, c'est des pulls bicolores, tricolores, quadricolores. Enfin, c'est pas forcément ce que je veux. Moi, je veux un truc assez simple. Après, je peux très bien prendre le pattern de base et juste en faire une seule couleur. Mais du coup, je vais essayer de trouver ça. J'aimerais bien commencer ça ce soir parce que le crochet, ça m'a un peu manqué. Et puis voilà, c'est les programmes pour le week-end et pour la semaine. Je ferai une commande hobby le mois prochain, début de mois prochain. Donc, je vous montrerai tout ça dans le prochain vlog. Et je sais pas encore trop où je vais commander mon rembourrage parce que j'ai trouvé les mêmes prix à Cultura et sur Amazon. Donc, à voir ce qui est le plus pratique pour moi. Voilà. Donc, bah, moi, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis contente d'avoir beaucoup plus colorié, de m'être remis un petit peu dedans. C'est vraiment, j'avais une frénésie crochet et je pense que j'étais trop à fond dedans. Et c'est pas une mauvaise chose, hein, mais je suis contente d'avoir repris le colo et de m'être remis dans les mystères. Ça fait vraiment plaisir. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine.
Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la vidéo coloriage terminé. Et puis voilà, je vous retrouverai dans 2 semaines pour un vlog. Et puis c'est très bien. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.